Bienvenue dans l'atelier Habiter son corps. Un atelier dans lequel je vous fais expérimenter des outils simples, concrets, pour comprendre et surtout pour ressentir comment développer votre aptitude à habiter votre corps. Abonnez-vous à notre gazette sur ritedefemme.com ou suivez-nous sur Instagram pour être tenu informé des rendez-vous en direct si vous souhaitez vous aussi participer à l'atelier de groupe. Donc on va continuer, et on va continuer avec un massage. Donc avant de faire vraiment ce massage, je vais vous montrer quand même quelques petits supports de schéma d'anatomie, ça aide beaucoup. Donc ils sont tirés de ce livre de Blandine Cadet-Germain, que vous connaissez certainement, Anatomie pour le mouvement. Celui-ci c'est le tome 1, donc c'est vraiment un grand classique qui est vraiment chouette à avoir pour qui s'intéresse à comment on est fait. Les dessins sont très beaux. Alors, donc, on va s'intéresser et on va aller toucher, rencontrer ce groupe de muscles qui s'appelle l'escalène, ici, qui donc sont fixés sur des vertèbres, les apophyses des vertèbres qui sont donc hautes, hein, très proches du crâne, et puis qui vont descendre en trois faisceaux musculaires et qui vont aller s'attacher, vous voyez, sur les toutes premières côtes. Donc, ça passe en dessous de la clavicule. Avec la caméra, je ne sais jamais quel côté je touche. Pour venir se fixer donc sur les toutes premières côtes qui sont recouvertes par la clavicule en partie. Et puis, le sternocléido-occipito-mastoïdien, plus souvent appelé tout simplement le SCOM, en abrégé. Donc, vous voyez, regardez bien son insertion vraiment sur la base du crâne. Et alors, lui, il vient se fixer sur la clavicule. Et donc, sur la clavicule, tout près, vous voyez, très devant, là, très devant. Donc, on est quasiment sur le sternum, en haut du sternum. Voilà. Donc, allons les rencontrer. Donc, là, du coup, on va pouvoir aller rencontrer ces groupes de muscles qui, donc, ont un impact très fort sur le sternum, donc sur sa liberté de mouvement, sa mobilisation. Sachant que derrière cette écorce, hein, enfin, cette couverture musculaire, hein, on va avoir encore d'autres tissus dont on a parlé dans le moment d'échange à la fin de l'atelier précédent, qui sont ces réseaux aponévrotiques qui remontent depuis le sommet du diaphragme. Donc là, évidemment, nous, on ne peut pas atteindre cette couche très profonde, hein, mais on peut néanmoins déjà aller se rendre compte de ces muscles. Donc je vous propose d'aller à la rencontre vraiment des côtes les plus hautes, à partir du sternum, donc de vraiment aller masser, lisser, pour chercher à trouver justement ces côtes hautes. On n'imagine pas forcément que les côtes commencent si haut. Hein, vous pouvez même aller au-dessus de la clavicule pour essayer de sentir la toute première côte. Voilà, puis en même temps, bien sûr, chercher de la détente. Comme on le fait avec la balle, là, on cherche à se détendre dans le contact de ce que les doigts touchent, donc à venir dans ce que les doigts touchent, dans ce que les doigts rencontrent, et à s'y ouvrir, à s'ouvrir à la pression des doigts, massage des doigts. Voilà, puis on va aller rencontrer comment ça s'articule, chercher à sentir. Donc je vous invite vraiment à fermer les yeux, hein, pour ouvrir les yeux de temps à autre pour vérifier euh,
votre position, pour vérifier, prendre repère aussi sur moi. Et je vous invite vraiment à fermer les yeux pour être vraiment dans la sensation. Allez voir, hein, allez explorer là avec vos doigts comment ça s'articule là avec l'épaule. C'est complexe, hein, il y a plein de choses là, comme tous les lieux d'articulation, hein, c'est complexe. Et la ceinture scapulaire, donc là, toute l'articulation là, du cou et des épaules, elle est très riche de plein de choses. Voilà, et on va revenir sur la clavicule, revenir vers le sternum, et puis on va faire de l'autre côté. Et déjà, avant de faire l'autre côté, vous pouvez peut-être prendre un moment, juste un petit instant, juste pour bien vous redéposer et sentir déjà, là, si vous avez déjà des sensations différentes, peut-être d'avoir massé un côté. Voilà, et on va aller faire l'autre côté. Donc on lisse en cherchant à rencontrer les côtes. Alors en même temps, là, on est aussi en contact avec le grand pectoral. On en parlera une autre fois du grand pectoral. Il lui aussi un muscle qui a beaucoup d'incidence sur la liberté de mouvement du sternum, du haut de la cage thoracique. Voilà, donc cherchez à rencontrer là ces côtes qui sont un peu glissées sous la clavicule. C'est quelque chose, un massage que vous pourriez tout à fait faire avec un peu d'huile de massage pour varier de temps en temps. Ça change un peu les sensations. Voilà, voyez si vous pouvez rencontrer le haut, vraiment la toute première côte là, en allant au-dessus de la clavicule. Alors, il se peut que vous rencontriez aussi un endroit, des endroits par-ci, par-là, qui sont un peu tendus, qui réagissent un peu à votre main, votre massage. Vous sentez que ça pourrait être bien de rester un peu plus longtemps là pour aller masser. On sent que un peu des petites sensations de, pas vraiment de douleur, hein, j'irai pas jusque-là, mais quoi que ça peut arriver hein, quand on a une tension qui est bien, bien tendue, bien crispée, ça peut être carrément douloureux, mais sans aller forcément jusqu'à une sensation de douleur, une sensation où on peut sentir qu'il y a, voilà, qu'on rencontre des endroits qui sont bien contents là, d'avoir cette main qui vient les voir, qui vient palper, toucher. Voilà. Donc allez voir du côté de l'épaule, là. Essayez de comprendre avec vos doigts, en fermant vos yeux. Essayez de comprendre avec les doigts comment ça se passe là, la rencontre de la clavicule avec l'articulation de l'épaule, mais il y a aussi les côtes en dessous. Voilà, puis revenez vers le sternum. Voilà, allez poser les mains là sur le sternum comme on l'a fait tout à l'heure hein, dans l'atelier de groupe. Sauf qu'on était en action avec la respiration. Donc là, on va juste venir masser, venir se rendre compte, bien se rendre compte de cet os. Voilà, jusqu'à la pointe, jusqu'à l'endroit où vous sentez que ensuite ça s'ouvre hein, en deux cartilages qui font cette échancrure. Et puis on va remonter. Donc on va aller sur le scom, hein, donc qui sont fixés là, hein, on l'a vu sur le schéma, sur la clavicule, quasiment au niveau de la tâche du sternum. Et on va remonter sur ce muscle et on va aller là le suivre, hein, on le suit. N'hésitez pas à bouger la tête pour bien sentir ces insertions. Voilà,
Voilà. Et on va venir masser là où il est inséré à la base du crâne, derrière l'oreille, en se relâchant, en ouvrant un peu la bouche, en relâchant les yeux. Voilà, si ça fait bâiller, bah, tant mieux, hein. Profitez à chaque fois quand il y a des bâillements. Si vous trouvez que ben, ça a du mal à se détendre et que du coup vous bâillez pas, vous pouvez tout à fait créer des bâillements. Hein, vous allez voir qu'en créant des bâillements, ça fait venir des bâillements. Et du coup, vous allez profiter à chaque fois de chaque bâillement, et notamment du début du bâillement, dans ce moment où on s'expanse dans la bouche, toute la cavité buccale, pour essayer de cultiver ça entre les bâillements. Hein, vous allez voir, ça va vous aider à, à relâcher, à entrer dans cette détente qu'on recherche. Voilà, et on va venir sur toute la longueur des muscles, des scomes, revenir à nouveau à leurs insertions sur la clavicule plusieurs fois. Hein, donc on repart de l'insertion derrière l'oreille à la base du crâne. Observez hein, ce qui se passe sous vos doigts. Comment vous ressentez le- ces muscles-là? Qu'est-ce qu'ils vous disent de vos doigts, de ces muscles, de ce qu'ils rencontrent là? Voilà, et puis on va les lisser. Voilà. Relâchez un instant, ça permet aussi de reposer les bras. Puis on va juste sentir et ressentir. Voilà, relâchez vraiment les épaules, les bras. Et puis on va venir sur les scalènes. Hein, donc on a vu qu'ils étaient fixés sur les, les côtés des vertèbres. Et puis qu'ensuite, en trois groupes de muscles, ils viennent sur les premières côtes, toutes premières côtes. Un, 2, 3. Et donc, il y a une partie d'un des faisceaux musculaires qui passe sous la clavicule. Donc, on va voir si on peut les rencontrer. Et qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit dans nos doigts, ce qu'on rencontre? On peut aller masser, palper, faire des cercles dessus. Et puis progressivement, est-ce que c'est possible de sentir un peu plus ce qui se passe là au niveau des insertions sur les côtés des vertèbres? Avec les vertèbres, et c'est sacrément balèze hein, au niveau taille. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec juste ce qu'on sent quand on touche les parties visibles au niveau la ligne, la ligne de crête hein, dans le dos. En fait, c'est assez gigantesque et donc ça va vraiment jusque-là, hein, les côtés. C'est bizarre hein, quand on le voit comme ça. Les côtés des vertèbres, les apophyses transverses des vertèbres, jusque-là. Vous voyez si vous pouvez, en vous relâchant bien dans ce que vos doigts touchent, à l'endroit où vos doigts
viennent palper, masser, bouger là, les tissus en cercle ou en lissage. Voilà, essayez de voir si vous pouvez bien vous relâcher dedans, dans ce que vos doigts touchent. Et peut-être que ça vous permet de progressivement de vous rapprocher, d'avoir la perception que vous êtes plus près justement de rentrer dans le contact, que vous vous approchez de ces endroits d'insertion sur les transverses de vos vertèbres. Voilà, puis on va à nouveau lisser jusqu'aux côtes, insertion des côtes. Ok. Alors ces muscles-là, c'est les muscles qu'on appelle les inspirateurs hauts. Et donc, c'est des muscles qui sont utiles, hein. Ils sont utiles simplement le seul souci, c'est que quand ils se relâchent pas, en fait, hein, quand ils restent dans une hypertonicité tout le temps, ce sont les muscles, par exemple, qu'on utilise hein, pour quand on a besoin de faire des ventilations pulmonaires hautes, rapides, par exemple pour courir, hein, quand tout d'un coup il faut accélérer la respiration. C'est aussi les muscles bah, du sanglot, hein, c'est quand on pleure à chaudes larmes, avec les... Voilà, mais ce sont ces muscles-là hein, qui travaillent. Voilà, je vous propose un petit temps pour juste maintenant rentrer en contact, tout simplement. Plus de massage, juste passer un petit moment avec eux, avec ces groupes de muscles. Juste ressentir. Juste créer un espace, comme si on ouvrait un espace en venant poser nos mains. Voilà, en se relâchant dedans, en relâchant bien les épaules. N'hésitez pas à vous enrouler un petit peu, hein, enrouler un peu le haut du dos, surtout pour les personnes qui ont tendance à beaucoup maintenir hein, la posture droite. Voilà, juste pour créer un espace. Hmm, ressentir, tout simplement. On va progressivement retirer les mains. Observez ce que ça vous a fait, hein, cet enveloppement, puis le fait d'enlever les mains. Peut-être que vous avez ressenti quelque chose de l'ordre de quelque chose de sécurisant, d'envelopper comme ça, ou toute autre chose. Hein, je ne veux pas influencer, mais je vous invite à prendre un instant pour peut-être laisser venir justement des mots qui pourraient définir ce que vous avez ressenti et ce que vous ressentez à présent. Alors, pour la suite du massage, ce qui est pas mal, c'est soit d'avoir, selon votre position, de pouvoir en tout cas appuyer vos coudes. Alors, ça peut être sur une table. Si vous n'avez pas de table, ça peut être sur vos genoux. Si vous êtes dans une position où c'est possible pour vous de ramener vos genoux. C'est pas mal quand on est assis sur un petit banc au sol. Vous savez, les petits bancs un peu comme les petits bancs de méditation. C'est une position qui est assez confortable. Et sinon, la position avec une table où on peut mettre les coudes, c'est très bien également. Et puis maintenant, on va continuer le massage en allant sur le côté du visage.
Dans un premier temps, on va poser nos mains sur les côtés du visage. Pareil, hein, on crée un espace, on ouvre un espace pour pouvoir accéder à des sensations auxquelles on n'accède pas forcément dans le quotidien parce qu'il y a tout ce côté un peu, un peu masque et armure hein, qu'on porte au quotidien et qui nous isole finalement de tout un tas de sensations plus internes, voilà, qui demandent plus d'écoute intérieure. Donc je vous invite maintenant dans vos mains, sentir que là, on est sur toute la zone de l'articulation de la mâchoire. Donc, vous voyez que ça va jusqu'aux tempes. Hein, le bout des doigts, là, est sur les tempes. Et le talon des mains est juste en dessous, hein, là, tout en bas de la mâchoire inférieure. Voilà, et tout ça, c'est la zone, c'est l'articulation, hein, la zone articulaire des mâchoires. C'est grand, hein. Vous pouvez, si vous le souhaitez, serrer la mâchoire plusieurs fois, serrer, relâcher, pour justement bien comprendre ça, bien sentir ça. Sentez que quand vous serrez la mâchoire et que vous relâchez, ben vous sentez vraiment là au niveau des tempes, sous le bout des doigts, vous sentez ce qui se passe. Et donc, comment des tensions de la mâchoire qui restent, qui s'installent et qui font que ben, on les sent plus vraiment, on ne sent plus vraiment en fait qu'on vit avec les mâchoires qui restent en tension, qui ne se relâchent pas suffisamment. Ça va impacter hein, toute cette partie-là de votre crâne, de votre visage. Voilà, donc on va rentrer dans le massage. Je vous invite à fermer les yeux pour vraiment être dans ce que vos doigts touchent. Cherchez à sentir, à explorer. À rentrer dans ce relief du côté du crâne, du devant de l'oreille. Voilà, cherchez à venir dans les creux, dans les creux, dans les bosses, faire bouger les tissus qui sont là. Sentez si vous sentez des zones un peu figées, un peu immobiles, un peu durcies. Vous le faites sentir hein, au bout des doigts. Des petites sensations particulières hein, quand on appuie sur un muscle, une zone d'un muscle qui est un petit peu trop tendue. Et puis on va ouvrir la bouche pour accéder encore à autre chose. Sentez ce que ça modifie d'ouvrir la bouche. À quoi ça vous donne accès? Voilà, si vous sentez qu'il y a des endroits où vraiment c'est ultra nécessaire de bien masser, prenez un moment hein, pour rester à cet endroit-là. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un peu une cartographie, hein, et après, plus tard, un peu tous les jours, on peut revenir masser les endroits qu'on a rencontrés et où on s'est rendu compte qu'il y avait un grand besoin.
Et ça permet aussi de voir l'évolutivité au fil du temps. Parce que plus on prend conscience de nos tensions et plus ça modifie, ça se modifie. Il y a toute une part de nous, hein, part inconsciente de nous qui du coup va davantage être alertée, va davantage observer, va davantage euh, concerner ces endroits-là. Voilà, elle va monter sur les tempes, de bien masser là, faire des cercles. Voilà, vous pouvez aller un peu vers dans le cuir chevelu. Voilà, lisser hein, depuis l'extérieur des yeux jusque dans le cuir chevelu. Et puis on va s'occuper un peu du pourtour de l'oreille en ouvrant les doigts, et puis en glissant un doigt devant, un doigt derrière l'oreille. Et puis, on va venir donc appuyer les coudes et on va aller sous la mâchoire, ici, dans les muscles dessous, là. On va aller rencontrer ce qui se passe là-dessous. Donc, on part dessous le menton et puis avec la pulpe des pouces, on rentre dans les muscles en lissant vers la gorge. Donc, c'est là que c'est vraiment bien de pouvoir s'appuyer sur les coudes. Et juste tout simplement pour pas fatiguer les mains et pour être vraiment à l'écoute, pour pas faire un geste qui serait trop intrusif. C'est vraiment de laisser le poids de la tête sur la pulpe des pouces. Donc c'est pas les pouces qui rentrent dedans, c'est vraiment le poids de la tête qui se pose sur les pouces. On a juste à guider le mouvement en fait. Voilà, on peut aussi faire les petits alternances, les mouvements en alternance. Et puis on va rester un petit moment en appui vers le milieu de cette zone musculaire du dessous, donc qui pourrait être on pourrait considérer que c'est le plancher de la bouche et même le plancher de la langue. Donc je vous invite à trouver une position dans laquelle vous pouvez rester un instant comme ça, avec le poids de la tête sur les pouces donc ils sont au milieu à peu près, qui pressent dans le muscle, et de chercher à bien relâcher la langue. Et vous pouvez bouger la langue un peu dans la bouche et chercher à la relâcher, à des moments vous la bougez, à des moments vous la relâchez pour essayer de davantage affiner la perception de ce lien entre la langue et le plancher, là où sont, dans l'épaisseur des muscles, là où sont nos doigts.
Voilà. On va reprendre un peu le lissage. On va aller jusqu'au côté, jusqu'aux oreilles. Voilà, et puis on va terminer ce massage en venant à nouveau poser les mains sur les côtés, toute cette zone du côté du visage, toute la zone des mâchoires, jusqu'aux tempes. Soufflez bien, baillez. Vous pouvez faire toutes sortes de sons avec l'expiration, avec des grands soupirs, avec des bâillements, pour approfondir hein, tout ce qui a pu se relâcher, pour en profiter, pour laisser ce qui a pu se détendre, se diffuser, rayonner, détendre plus largement, hein, comme par capillarité. Voilà. Restez le temps que vous voulez et profitez bien de ce massage, de ses effets sur le moment et aussi dans les jours qui suivent.